Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour une nouvelle guidance. Donc ça sera la guidance de la semaine. Alors n'hésitez pas, vous avez les guidances sentimentales intemporelles qui se trouvent sur l'autre chaîne Maria-Ange et Archange d'amour, qui sont donc mises en ligne là depuis quelques jours. J'en ai remise une aussi hier soir. Donc voilà, pour le moment vraiment, il y a pas mal de messages au niveau sentimental à faire passer aussi. Donc, donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir aussi l'autre chaîne Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà. Donc c'est parti, on y va donc côté général. On va commencer tout de suite avec, on va commencer avec le 77 d'Aliaske pour le côté général. Tout d'abord, voilà, pardon, un petit message de Jésus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Ouais, ne pas trop s'inquiéter par rapport au futur, à l'avenir, car rien ne vous serait impossible. Bon bah, pour moi c'est clair ici. C'est comme si, voilà, pour moi c'est clair. Comme si Dieu, Jésus, ici bien sûr c'est avec Jésus, mais voilà, c'est comme si Jésus vous dit... vous disiez, voilà, ne vous inquiétez pas du futur, de l'avenir, n'ayez pas peur parce que de toute façon, rien n'est impossible. Donc, par rapport à la situation, donc là, évidemment, ça dépend de votre situation, mais n'ayez pas peur. Alors, c'est parti, on y va. Pour le côté général, donc on y va, on va voir pour... on va faire le petit tableau pour voir... Oh, il y a un manque. Vous ressentez peut-être un manque là actuellement. Manque de quelque chose. Ça peut être au niveau sentimental comme au niveau financier ou autre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. 17h17, les belles âmes, là. Je viens de voir, il est 17h17, au moment où je fais la guidance. Donc, c'est parti. Oh, regardez, on a la plus belle carte. L'énergie principale de la semaine, c'est la plus belle carte, c'est la carte dorée. Donc, c'est une énergie très, très, très positive pour cette semaine. On va voir en tout deck, dis donc, l'élévation. Donc on a l'élévation avec la carte dorée qui est la plus belle carte, donc vraiment c'est magnifique. Vous avez l'épanouissement, c'est comme si on avait le soleil, donc vraiment le bonheur, le grand bonheur et surtout l'élévation. Donc là au niveau aussi surtout intérieur, il y a une très très belle évolution, élévation intérieurement, à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose de... Waouh, ça s'illumine là. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est l'énergie principale. Donc, peu importe ce qui se passe cette semaine, vous, en fait, vous serez dans une énergie positive, quoi. Donc, on y va. Alors, on a une impasse ici. Vous êtes protégé. On a l'invitation. Voilà, on a une dépendance. On a des ennuis. Voilà, on va voir de quoi ça parle. Et on a la spiritualité, enfin la méditation plutôt, le retrait, la méditation, retrait spirituel. Donc on va voir ici, on voit qu'il y a un blocage, il y a une impasse, il y a un blocage. Donc là on parle d'une dépendance affective, j'ai eu le cœur là, je ne sais pas pourquoi je l'ai remis, mais j'ai vu le cœur. Donc on peut parler d'une dépendance affective ici qui peut bloquer un petit peu les choses pour le moment. Voilà. On parle d'une protection contre tout ce qui est négatif. Vous êtes protégé. Donc protégé aussi sur n'importe quel ennui, n'importe quelle chose de négatif qui peut arriver cette semaine. Vous êtes protégé. Puis là, on vous annonce, voilà. Là, on vous dit encore, et c'est au niveau financier, on vous dit encore qu'il y a une élévation, donc c'est plutôt par là, qu'il y a une élévation
positive au niveau des finances, au niveau de l'abondance, de la prospérité. On a une personne sage qui tourne le dos à quelque chose. Donc là, j'ai quelqu'un de sage, alors ça peut être vous, hein, qui tournez le dos justement au négatif. Et ça vous fait évoluer positivement vers le côté, vers l'abondance, la prospérité. En tout cas, le côté matériel et financier, c'est très positif, quoi. Donc voilà, là, on voulait vous le dire, hein, puisque ça a sauté tout seul. On va voir ici cette dépendance, là, ce qui se passe. Ce blocage et dépendance. Bah voilà, les énergies négatives, toxiques, les jalousies. Vous voyez? Ah ouais, bah au niveau de votre entreprise, votre travail. Voilà, le côté vraiment de votre travail. Donc on vous dit que autour de ce travail, de votre côté matériel, financier, il y a des jalousies. Ça c'est clair. Ici, il y a des jalousies. Et ce sont donc des personnes qui peuvent un petit peu bloquer la situation actuellement. Peut-être que là, vous avez quelques soucis à ce niveau-là, au niveau matériel, financier ou autre. Tout ce qui est en lien, en tout cas, avec le travail, les finances, la matière. Et on vous dit que c'est ces personnes-là, en fait. Ou en tout cas, ce sont ces énergies-là qui bloquent. Les énergies toxiques et négatives. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que, voilà, vous êtes protégés. Et c'est pour ça, je pense que tout va se débloquer ici. Pour moi, c'est ce que je pense en tout cas. On va voir. Puis on a vu tout à l'heure aussi qu'il y aurait l'évolution positive. Vous voyez, vous faites une pause. Vous faites une pause, vous faites un break, vous vous éloignez. Et bien c'est très bien, tout simplement. Pause, break, vous vous éloignez. Vous êtes un peu, voilà, un peu seul quoi, avec vous-même ici. Et c'est très bien. Vous prenez soin de vous, là, au niveau spirituel. Et effectivement, on reparle du manque. Vous voyez, qui était tombé tout à l'heure. Là, bah, il a ressauté, le manque. Et là, le manque ici est le blocage avec la carte de l'hiver. Pour moi, c'est vraiment le gel, le blocage, en fait, qui bloque la situation. C'est le manque. Pour moi, il y a un manque de quelque chose. Ça bloque la situation actuellement, ici. Et vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. Mais on parle aussi d'une sortie, d'une invitation. Qui arrive tranquillement, de manière imprévue. Ok, donc ça arrive. Il y a une invitation, une sortie qui arrive de manière imprévue. Mais voilà, ça arrive en temps voulu, quoi. C'est voilà, on n'est pas pressé, voilà. Pardon. On va revenir sur cette magnifique énergie ici. Voilà, voyez, vous faites la lumière sur toutes les manipulations, les ruses, tout ça. Vous faites la lumière sur tout ça. Et ce qui vous mène vers le triomphe, vers l'évolution, l'élévation et l'épanouissement. C'est pour ça. En fait, voilà, vous faites vraiment la lumière sur tout ça et vous arrivez à vous en éloigner, à tourner le dos et voilà quoi. Et donc, vous échappez à tout ça, en gros. Et c'est pour ça qu'il y aura une très belle évolution au niveau de votre travail, au niveau financier. Et on vous le redit encore, une évolution positive, encore une fois, parce que vous êtes une personne sage, une personne mature. Voilà. Je voulais voir ici, c'était quoi les ennuis qui sont ici, là. Les 3 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi exactement? Est-ce qu'on peut vous en dire plus? On va voir. Oui, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui vous mène à une signature ou un contrat ou un engagement ici. C'est quoi ce 3 d'épée? On parle de prison, on parle de porte qui est bloquée, fermée. Et vous avez la chance là-dessus. Donc pour moi, la porte va s'ouvrir. Ce qui est bloqué aujourd'hui va s'ouvrir, en fait, tout simplement. Et ça va vous mener vers cette signature, engagement, signature. En tout cas, quelque chose de très positif, encore une fois, qui va vous mener vers un nouveau départ. Ouais, ici, on voit que vraiment... comment dire, le fait de méditer, par exemple, de prier, de méditer, de bien réfléchir, de vraiment, voilà, d'écouter votre intuition, ça va vraiment vous mener
vers une récompense. Voilà, vous allez recevoir une récompense qui sera dans la créativité et l'enfant. L'enfant intérieur, mais peut-être aussi si vous avez des enfants ou adolescents, vous allez avoir une évolution aussi positive dans la créativité par rapport à vos enfants ou vos adolescents. Et voilà, et vous allez trouver toutes les questions que vous vous posez là actuellement, vous allez avoir la réponse positive à toutes vos questions pour cette semaine en fait. En gros, vous allez trouver la réponse quoi, les ou la réponse à toutes vos questions. Donc ça c'est super. On va compléter avec le nouvel été là. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir aussi sur cette chaîne-ci, j'ai fait en intemporel le grand tableau spécial été là. Hein, n'hésitez pas à aller voir aussi, il y a quelques jours de ça, il n'y a pas très longtemps. C'est en intemporel. Donc voilà, si ça vous plaît, j'en referai d'autres comme ça. Où j'ai fait donc le grand tableau avec celui-ci. Et donc voilà, quoi, ça serait super de savoir si vous aimez afin que je puisse le refaire peut-être dans quelques temps, quoi, dès que j'aurai un peu de temps. Alors, parce que si vous aimez, évidemment, il faut mettre un like hein, pour que je puisse le voir, évidemment. Très important d'ailleurs de liker hein, n'importe quelle vidéo. Très très important de liker. Hein. Ici, on parle d'alliance et on parle de paresse. On parle ici, je sais pas, d'une personne qui, on dirait, qui veut vous aider ou être avec vous, qui en a marre, qui s'ennuie et qui veut faire quelque chose mais qui bouge pas. Voilà, qui bouge pas. Bon, on va aller loin hein, comme ça. Hein. Si la personne bouge pas, forcément. Ouais. Et du coup, vous vous éloignez, hein, forcément. Vous, ça vous encourage à vous éloigner, hein, plus qu'autre chose. Donc là, on voit qu'en fait, surtout au niveau affectif, on voit qu'une situation, normalement, doit aller de l'avant, puis en fait, ça bouge pas. Et donc, là, vous commencez à en avoir ras-le-bol, vous commencez vraiment... là, je vois que, voilà, enfin, ça parle de ça, hein, ça parle vraiment du fait, je commence à en avoir marre, je commence à vraiment avoir de sérieux doutes sur peut-être cette personne, ou sur cette relation, ce lien, ou cet amour ou autre. Voire même au niveau peut-être même d'une société, si vous aviez par exemple quelque chose en rapport avec ça à commencer avec cette personne ou un projet, alors là, ça sera complètement... vous n'allez plus trop savoir quoi. Qu'est-ce qu'on va vraiment faire? Est-ce qu'on va vraiment le faire ou pas? Parce qu'il n'y a rien qui bouge. Et en fait, on parle vraiment d'une personne qui ne bouge pas. Mais on commence à ressentir comme de la panique. Vous voyez, un peu de panique comme ça. Troublé, quoi. On se sent troublé. Voilà. Énergie, dynamisme, isolement. Voilà, c'est ça, en fait. Vous allez reprendre vos énergies, vos belles énergies. En fait, vous allez vraiment penser à vous, à vos belles énergies. Et vous isoler. Vous isoler de cette personne ici. Ouais. Là, on parle d'amitié. Là, on parle beaucoup de discussions... on parle beaucoup de discussions avec une personne proche de vous, amis, famille, ou peut-être même au niveau sentimental. Vous allez vous rapprocher peut-être de quelqu'un. Parce qu'après, on parle d'une harmonie. On parle quand même d'un foyer heureux, d'une belle harmonie et tout ça. Donc, on peut parler d'une très belle amitié ici, ou d'amitié qui peut évoluer en amour. En tout cas, on parle d'une intelligence. On parle vraiment de quelqu'un d'intelligent. Et effectivement, on confirme, hein, on a les sentiments. Donc, pour moi, il va vraiment y avoir une amitié qui va, je pense, évoluer en sentiment, en amour. Voilà. Pour moi, ici, c'est clair. Et c'est une personne intelligente. Hein. Vraiment de quelqu'un d'intelligent ici. Par contre, on parle ici de... on parle ici d'un blocage. D'un blocage, peut-être là, c'est plutôt au niveau matériel. En fait, là, on me parle de personnes qui peuvent donner de très mauvais conseils, de très mauvais... qui peuvent être très négatifs, qui peuvent essayer de mettre des mauvais jugements. Mince. Pardon, tous les sens. Hop. Ouais, voilà. Et on dit bien méfiance. Méfiance, méfiance. Parce que, effectivement, ici, il y a des personnes qui peuvent mettre des mauvais jugements ici. De très mauvais jugements. Alors, c'est peut-être autour de vous, mais je vais quand même bien demander ici. Par rapport à cette méfiance.
Donc on a quoi? On a pulsion, on a papier. Donc on a ici des personnes qui... Voilà, on a des personnes ici qui peuvent peut-être influencer par rapport à des documents, des papiers, qui peuvent mettre la pression par rapport à ça. Bon, apparemment, on me parle aussi ici de sexualité et de nouvelles. Mais ça peut un petit peu vous embêter quand même. Alors on va voir pourquoi. Ouais, ça peut vous embêter quand même parce qu'il y a quelque chose qui vous trouble. Il y a quelque chose qui... Voilà, ça vous trouble un petit peu. Et c'est en rapport avec une perte. Peut-être que c'est parce que vous êtes encore dans une énergie de perte. Peut-être que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un et ça vous trouble encore un petit peu. Peut-être qu'une personne va vouloir s'ouvrir dans ce côté-là en vous disant que peut-être elle vous désire. Et vous, ça va vous troubler parce que vous venez de perdre il n'y a pas très longtemps une personne ou une relation. Je pense qu'en fait, vous avez encore l'espoir par rapport à cette personne que vous avez perdue. Peut-être qu'au fond de vous, tout au fond de vous, vous avez encore peut-être un espoir. Que les choses, voilà, avec un certain délai, avec un peu de temps, que les choses peut-être aillent mieux. Mais vous allez faire tomber les masques ici, vous. De votre côté, vous, il y a des masques de votre côté qui vont tomber là. Pour moi, c'est clair que vous allez faire tomber des masques, vous aussi. Parce que vous allez voir ici une personne manipulatrice qui est... vous avez... je sais pas, on va voir ici c'est qui cette personne manipulatrice. Cette énergie masculine manipulatrice. Je pense que vous allez faire tomber les masques, à mon avis. C'est plutôt vous qui... Ouais, parce que vous êtes une personne sincère. Voyez, vous êtes une personne sincère, honnête. Et donc, vous allez faire tomber les masques par rapport à cette personne, malheureusement, qui... Voilà. Pour moi, vous allez... je pense que vous allez regretter d'avoir même pensé à faire une famille ou un couple avec cette personne parce qu'on... Bah, il y a les masques qui tombent. Qu'est-ce que cette personne va faire? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Ouais, bon, on a la bénédiction, la malhonnêteté, quoi. Voilà, vous êtes protégés. Vous voyez? Vous avez la protection divine. Vous êtes bénis, en fait. Vous avez la protection divine. On me dit que vos enfants aussi sont bénis et protégés. Voilà. Vous avez la protection de Dieu. D'accord? Protection divine par rapport à cette malhonnêteté. En fait, cette personne est malhonnête. C'est tout simplement ça. Quelqu'un de très malhonnête. Vous allez le découvrir, vous allez le savoir. Malheureusement, c'est ça. Mais vous allez vraiment évoluer. Vous allez prendre les choses d'une façon très positive, on dirait, en fait. Voyez? Ouais, il n'y a que des obstacles, des embûches, des trucs qui vont pas, quoi. Voilà, ça va pas du tout. Voilà, ce que vous allez découvrir... Je pense que vous allez voir que cette personne, en fait, elle a beaucoup d'autres personnes autour de lui ou d'elle, ou, voyez, pas sincère, quoi, malheureusement. Et après ce moment-là, qui est un petit peu difficile, un peu bloqué, vous allez retrouver quand même de belles énergies, quelque chose de positif. Vous allez retrouver le côté positif. Voilà. De toute façon, vous allez évoluer, vous allez triompher, vous allez... Vous voyez, c'est ça qu'on vous disait aussi avec le 77. Vous allez voir clair sur les manipulations, les ruses. En fait, les personnes, ils ne peuvent même plus vous manipuler ici. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre une carte. Voilà, regardez les rumeurs. Naissance de rumeurs, là. Vous voyez, des commérages, des rumeurs, tout ça. Vous allez... mettre la lumière là-dessus et vous allez comprendre qui sont les bonnes et les mauvaises personnes.
Vous allez penser à beaucoup de choses qui vont vous surprendre ici. Ça sera une surprise pour vous. Il y a beaucoup de pensées que vous avez ici qui vont vous surprendre par quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais qui va vous apporter beaucoup de joie. Parce que au moins, vous pourrez aller vers la joie. Voilà. Ouais. Vous allez vraiment voir le visage, quoi. Vous allez vraiment voir le visage des gens, de cette personne ou de ces gens-là. Et vous allez les voir très petits, très très petits. En fait, j'entends, vous allez plus avoir pitié. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Vous allez plus avoir pitié pour ces personnes-là que vous-même être mal, voyez? Voilà, parce que vous allez vraiment décider d'aller vers la joie, le bonheur. Et ces gens-là, voyez, vous allez les voir petits, en fait. Vous allez voir des gens, cette personne, vous allez la voir, voilà, comme quelqu'un, voyez, qui est tout simplement dans le tracas, dans la tristesse, qui n'arrive pas peut-être à être dans le succès de quoi que ce soit, et qui du coup s'en prend aux autres, et donc là notamment à vous, voyez. Vous allez comprendre que voilà, ce sont des personnes, ou c'est une personne qui en fait, dans sa vie, elle est pas bien, et elle s'en prend à qui? Elle s'en prend aux autres, et là notamment à vous, par simple jalousie ou autre en fait. Bref, on va prendre maintenant les tarots pour aller un peu plus, donc on va voir un peu plus par rapport au général aussi, j'ai envie de dire, mais plus sentimentalement, mais bon. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme tarot aujourd'hui? Alors, je vais prendre tout d'abord le nouvel oracle. Celui-là. Alors, il a 200 cartes, mais justement, on va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Enfin, pour la semaine. Donc, il y a 200 cartes, donc je vais essayer quand même de... Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que... voilà. Et écoutez, j'ai tout de suite le soleil. Waouh, magnifique. Le soleil. Vous voyez, je vous ai dit, c'est incroyable, hein. C'est incroyable pour cette semaine, vraiment. C'est la carte dorée, comme tout à l'heure, là. C'est le soleil. C'est le soleil. Eh oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette semaine avec ce merveilleux soleil? Belles énergies, là. Très belles énergies. La woman, la femme, l'énergie féminine. Pour moi, c'est vous, C'est vous. Vous êtes dans le soleil, vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'épanouissement. C'est incroyable, C'est incroyable. Et là, on vous parle... Alors là, pour moi, c'est comme si on vous dit, là, tu as besoin de te défendre, si je comprends bien. Besoin de vous défendre, peut-être. Ouais, en gros, c'est une protection, c'est un bouclier. En fait, vous savez vous défendre contre toute attaque, en fait. Contre toute attaque négative. Ici, c'est clair. Pour moi, c'est ça. Tu dois te défendre, normalement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu dois te défendre. Donc ici, n'importe quelle chose qui se passe, vous allez, je pense, ressentir le besoin de vous défendre, ressentir le besoin de dire ce que vous avez à dire, mais surtout de vous protéger de ces énergies négatives et toxiques. Je vais prendre encore une autre carte aussi. La carrière. Eh bien oui, défendre votre carrière, défendre votre côté professionnel, matériel. Opportunité, on a la carotte là. On a l'opportunité. Carotte aussi, ça parle aussi du fait d'être aimable. Ça rend aimable ou je ne sais quoi. Là, à chaque fois, on dit ça. Donc,
Bon, en tout cas, voilà. Vous allez vraiment savoir, je pense, vous protéger pour cette semaine et saisir les opportunités qui vont se présenter ici à vous. Hein, vous aurez des opportunités très positives et voilà quoi. Et voilà. Donc surtout par rapport à votre travail et tout ça. Donc maintenant on va aller un peu plus. On va voir quel tarot je vais prendre. Comme j'ai reçu des nouveaux, j'aurais bien voulu prendre un nouveau tarot. Je sais pas si je prends celui-là ou celui-là. Bon, je vais voir. Bon, celui-là, il m'appelle, là. Il m'appelle un peu plus celui-là, donc je vais prendre celui-là. Voilà. Ouais. Ok, c'est parti. Je vais bien brasser. Cette semaine, de lundi à lundi, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oh, on a la mort. Oh, roi d'épée. Oh là là, on vous voit quand même pleurer, être pas bien là. C'est ce que je voyais tout à l'heure. Il y a un moment où ça va pas, vous ressentez comme un manque. C'est la fin de quelque chose, peut-être, voilà, la fin, peut-être avec justement ce roi d'épée. Une personne qui est un peu dure, froide, fermée ou je ne sais quoi, qui vous fait du mal en fait. Mais c'est vrai que là, on parle quand même d'une personne, page de coupe. Ouais, on parle d'une personne quand même immature ici. Mais quand même, on parle d'amour. Bon, il y a un lien, c'est vrai ici qu'il y a vraiment un grand lien d'amour là. Mais je vais voir ici sur le roi d'épée. Oh, on a le 10 de pentacle. Moi, j'ai l'impression que cette personne là, pendant que voilà, vous n'êtes pas très bien, j'ai l'impression que cette personne, elle est en train d'étudier ou de réfléchir au 10 de denier. Comment arriver à faire un foyer stable et heureux, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ouais, je vois vraiment cette personne réfléchir à ça. Ok. Et sur le page de coupe, comme si, vous voyez, comme ça, elle était un peu immature et qu'elle avait besoin de comprendre un mode d'emploi. Bon, comment on fait pour... C'est un peu bizarre. On va voir sur le page de coupe. Bah, on a le page de pentacle. Bon. Et sur les amoureux, là, on a le 6 de coupe. Waouh. Regardez là. Waouh, c'est magnifique, hein. C'est... Voilà. Il y a vraiment un lien ici. J'ai vu 29-29 là. Il y a un lien ici qui... Il y a des très beaux moments que vous avez passés ici. Avec une personne, voilà, de cœur. Quelqu'un qui vous a peut-être offert des fleurs ou qui va le faire. Peut-être. Ou un cadeau. Bon, en tout cas,
Moi ici j'ai un lien d'amour, quoi. Voilà, un lien d'amour très très beau, très beau. Mais c'est comme si c'était tout frais. Comme si c'était tout frais parce que j'ai les pages de pentacle et de coupe. Peut-être quelqu'un qui aime la pêche ou les poissons, je sais pas. Peut-être quelqu'un aussi signe d'eau ou de signe d'eau, signe d'air, signe de terre. Je vais voir ici qu'est-ce qui se passe pour vous là. 3 de pentacle. Qu'est-ce qui se passe pour vous là sur la mort? Que je ne vois pas bien. 7 de coupe, ah ouais, vous vous posez plein de questions. Alors peut-être que voilà, je vois quand même beaucoup de... Voilà, on voit beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes en photo. Et j'ai l'impression que, ouais, vous vous posez des... C'est comme si vous faites le deuil peut-être, vous voyez, le deuil de vos relations du passé. Voilà, comme si vous faites vraiment le deuil d'une relation, enfin des relations de votre passé là. Et quelque chose... Plusieurs relations, vous voyez, qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir. Là, j'ai le 3 de coupe. Que je sais pas, j'ai des amis ou famille. Ouais, j'ai des personnes avec qui vous allez parler, discuter, vous confier, pardon. Ouais, il y a des peurs en fait, vous avez des peurs. Peut-être la peur que les relations que vous avez eues avant, qui vous ont vraiment fait beaucoup de mal, bah, que ça revienne, que ça se reproduit. Alors, il y a un petit peu comme un petit désespoir comme ça. Et cette personne ici, là, qui réfléchit, ce roi d'épée, avec le 10 de pentacle, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah là, on a le roi de bâton. Ok. Ouh là là. Quelqu'un qui est quand même assez... c'est fort, là. Qui a un certain contrôle sur sa vie ou sur sa carrière. Et puis là, j'ai la reine d'épée. Hein, donc, j'ai l'impression que... Bah ouais, en fait, vous êtes devenue cette reine d'épée parce que vous avez peur de refaire les mêmes erreurs, de ressouffrir et tout ça. Et cette personne, elle essaye d'avoir vraiment comme le mode d'emploi. C'est vraiment ça. Hein. Elle essaye de trouver le mode d'emploi. En gros, hein, entre guillemets, évidemment, comment je dois faire. Peut-être que c'est possible, cette personne a regardé des vidéos ou sur Internet des choses par rapport aux femmes, comment se comporter quand une femme est une reine d'épée, par exemple, quand une femme a eu pas mal de relations difficiles, ou quand une femme vous parle comme ci ou comme ça, ou quand une femme se comporte comme ça, ou quand un homme, si vous êtes un homme, voilà, bah vous interchangez évidemment, hein. Moi je dis une femme, je suis une femme, mais voilà, c'est quelqu'un qui regarde peut-être des vidéos ou des posts ou des sites, etc. sur Internet, tout ça, pour essayer de comprendre comment il doit se comporter, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et moi, je vois quelqu'un ici qui d'un coup, devient le roi de bâton face à vous, qui vous montre, en fait, comme si, bah tiens, ça y est, je deviens gentleman, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Du jour au lendemain, je deviens gentleman, je suis là pour te... voilà, je vais tout faire pour t'attirer à moi. Tu es la reine d'épée, bah, voilà. Tu vas voir, je vais t'attirer. Ah, je sais pas c'est qui celui-là. Qui est cette personne? On a l'hiérophante. C'est quelqu'un... Ah bah ouais. Ouh. Bah ouais, en fait, vous allez beaucoup discuter. Il y a 2 hommes ici. Il y a 2 hommes ou 2 femmes. Peut-être même 3. qui vont être là pour vous cette semaine. Vous allez vraiment avoir le choix, mais je vois vraiment 2 personnes. Vous voyez? Je vois vraiment 2 personnes ici, en fait. Hein. En fait, il y en a un qui réfléchit beaucoup comment je dois faire, et il y en a un autre, je pense, hein, qui vous attire aussi, qui va vous attirer aussi cette semaine, qui va peut-être, voilà,
vous offrir une rose, ou vraiment, on a un gentleman là. Une personne gentleman, une personne ou une vraie femme, quoi, un vrai homme, vraiment, quoi, qui va se comporter, vous voyez, vraiment bien, quoi. Vraiment très très bien avec vous, tout ça, mais voilà. Vous êtes très méfiante, hein, très méfiant, forcément. Hein. Ah, vous êtes la reine, vous êtes le roi, l'impératrice. Hein. Ah oui, oui, là, c'est clair. Hein. Puis là, c'est la grande prêtresse avec l'hiérophante. Donc ouais, vous allez réfléchir, on vous observe. Hein. On vous observe. D'ailleurs, j'ai envie de voir, allez, je me lance. La grande prêtresse, j'ai envie de voir avec vous la papesse et le pape, ça peut être intéressant. Échange discret, apaisant, sincère, indulgent et bienveillant, relation sécurisante. Vous voyez, je l'ai dit, en fait, il y en a un des deux qui va être plus ce côté, qui va être plus un côté comme ça protecteur, je suis là pour toi, etc. Plus sécurisant, vous voyez. Il y en a un autre qui sera, je sais pas, dans sa bulle. Ou... Ah ouais, là, il y a une personne vraiment hein, qui va vous... Ouais, qui va vraiment... Alors, voilà, regardez. Vous voyez? Je vous ai dit. Hein. Il y en a un des deux, là, qui va vraiment... Oh là là, ouais. Il y a deux personnes, hein, je vous dis, il y a deux personnes. En fait, il y en a un qui se comporte un petit peu comme une ou un bébé et un autre qui est vraiment... voilà, quoi. Laisse-moi t'attirer vers moi, laisse-moi faire en sorte que tu craques pour moi et non pas pour l'autre, je sais pas. Et il y en a un autre, vous voyez, qui est comme un bébé, comme ça. Comme un enfant, un bébé qui veut encore... voilà, qui cherche peut-être même une femme comme une maman ou un père comme un papa. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous regardez, hein, vous savez hein, que vous êtes la priorité, la prioritaire. Vous voyez, on voit cette personne-là qui est gênée, comme s'il se faisait aborder, vous voyez, par une autre femme, un autre homme. Et qui est un peu gêné comme ça, parce que ça l'intéresse pas. Et vous, fièrement, bah, vous savez, c'est comme si vous ressentez, vous savez que cette personne, de toute façon, même s'il y a d'autres femmes, d'autres hommes qui lui parlent ou qui sont autour, vous savez que c'est pas du tout pareil. Et vous voyez, ça vous fait même sourire. Comme si vous allez le ressentir. Vous savez que cette personne, elle est accro à vous. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Parce que c'est dans vos bras qu'elle veut être, en fait. Cette personne, elle veut être uniquement dans vos bras. Et pendant ce temps-là, j'ai l'autre personne aussi qui est là à vous offrir donc cette fameuse rose. Peut-être que vous allez vraiment recevoir une rose, une fleur ou un cadeau. Vous voyez? Incroyable. Il y a 2 personnes cette semaine. Eh oui. Eh oui, eh oui. Et j'en ai un qui revient hein, avec des fleurs, des roses. Alors là, c'est peut-être justement une personne du passé qui revient. Mais qui revient avec un gros cœur, là. On va voir. Cavalier de bâton, hein. Ah bah ouais, il ou elle arrive, les bras ouverts, tout ce qu'on veut, hein. Ah ouais, mais vous êtes là. Hein. Alors, attention, là, je ressens un autre truc, là, je vais voir, je prends une autre carte. Pour être sûr. Ouais, c'est possible que vous vous posiez la question, est-ce que vraiment... cet amour est réciproque. Est-ce que vraiment ce que je ressens, c'est réciproque ou est-ce qu'il est intéressé uniquement, il ou elle est intéressé uniquement par mon argent ou par le côté matériel ou par un intérêt quelconque derrière, quoi. Est-ce qu'il vient juste pour ça ou est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Mais moi, je vois ici que, franchement, voilà, quoi. Pour moi, cette personne, encore une fois... Vous voyez, même s'il y a d'autres femmes ou d'autres hommes dans sa vie ou qui viennent vers lui ou vers elle, on voit que cette personne, elle se retourne toujours vers vous. C'est ça, en fait. Elle n'arrive pas à... Je sais pas si on a entendu, mon ventre, il a fait un gros bruit. Je sais pas, peut-être quelque chose avec le ventre ou quoi cette semaine, cette personne. Mais en tout cas, waouh,
Puis je vous vois très amoureuse aussi. Hein. Enfin, c'est pas le fait d'être amoureux ou amoureuse, mais je vous vois vraiment, voilà, vous voyez les étoiles là dans les yeux, là. L'étincelle comme ça, complètement, waouh, cette personne m'en est plein la vue, plein... Vous serez émerveillé en fait. Vous serez émerveillé par une personne ici quand même, qui va vraiment vous reconnaître votre valeur, vous voyez. Ça va vous faire... il y a un peu de timidité comme ça, vous devenez un petit peu rouge là, vous voyez. Ah ouais. Ouais. Il y a le désir, il y a la passion qui est là. Hmm. Vous avez peur. En fait, c'est ça. Il y a 2 personnes cette semaine. Il y en a une avec qui vous avez un grand désir, une grande passion. Ouais, c'est ça. Qui revient vers vous. Et il y en a une autre qui est vraiment, voilà, on va dire gentleman, entre guillemets, à vous offrir une rose, à vous dire plein de choses, à faire des choses. C'est pas seulement parler. Et puis l'autre qui n'arrive pas à vous oublier, qui est un peu comme un gros bébé comme ça, mais qui, voilà, qui n'arrive pas à vous oublier, qui vous observe, qui vous regarde, en fait, qui est juste attiré uniquement par vous, ça vous fait peur en fait. Vous vous regardez, vous savez que vous êtes attirés l'un par l'autre, vous savez que ce désir est toujours là, hein. Et cette personne, vous voyez, elle a du mal en fait, elle a beaucoup de mal à passer à autre chose, elle a beaucoup de regrets en fait. Elle a beaucoup de regrets, c'est lourd, c'est difficile, parce qu'il sait que voilà, il doit monter pas mal de marches encore pour arriver à vous. Il sait que là, la route, elle est longue et difficile pour pouvoir vraiment vous avoir de nouveau dans sa vie. Hein. Il sait qu'il doit faire de gros efforts pour vous convaincre cette fois-ci, en fait, c'est ça. Parce qu'en plus, là, on a une autre personne hein, qui est vraiment accrochée à vous. Hein. Pardon. On a Venise, là. 6 d'épée. Moi, ici, on me dit que s'il y a une énergie tierce avec lui ou avec elle, avec la personne que vous désirez, là, on me dit que cette personne, l'énergie tierce, va avoir beaucoup de doutes. Elle va avoir beaucoup de doutes. Alors, attendez. Ouais. Elle va avoir beaucoup de doutes parce qu'en fait, il y a c'est ça. En fait, je pense que cette personne, elle va peut-être connaître quelqu'un d'autre pour essayer d'avancer vers autre chose, essayer de, vous voyez, d'aller voir, peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, mais bah ça va pas vraiment, ça va pas aller en fait. Hein. Ça va pas aller. On voit que c'est un peu compliqué. On voit que cette énergie tierce, par exemple, elle va être un peu seule comme ça. Mais parce que vous, encore une fois, c'est quelqu'un, il vous voit vraiment... Oh, puis là, j'ai la reine et le roi de Pentacle. Je viens juste de m'en rendre compte. Il vous voit comme la bonne personne. Sauf que là, bah vous avez l'autre personne aussi, hein, qui est là derrière vous, là, et qui est très stable, très sincère, honnête, et qui vous voit aussi comme la mère ou le père de ses enfants, par exemple, si vous pouvez encore avoir des enfants, ou qui vous voit en tout cas vivre ensemble, en étant bien, en étant... pouvoir vraiment faire une vie, quoi. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous voit vraiment comme ça. Une autre personne. Une autre personne. Ouais. Ah ouais. Vous allez vous préparer. Hein. Voilà. Vous allez vous préparer ici. Ouh là là, pour le bonheur, là. Vous vous préparez, hein. Vous allez, ouais. Vous allez vous préparer, là, pour aller vers, rencontrer le soleil, hein. Le soleil. Oh, le soleil et la lune. Le soleil, la lune et l'ermite.
vous allez vous revoir. Oh là là, ouais. Vous allez vous préparer, mais c'est pour revoir l'autre personne. La personne du passé, là, qui revient. Il y aura une... il y aura une rencontre. Et l'énergie tierce... il y a une énergie tierce, mais je ressens pas que c'est vraiment quelqu'un, peut-être, avec qui il était vraiment engagé, par exemple. Mais en tout cas, c'est une énergie tierce qui restera seule et dans le silence, parce que vous allez vous revoir ici. Vous allez vous revoir. Ouais, 2 de coupe. Ouh là là, vous allez vous revoir, ça sera vraiment le bonheur total. Ouais, vous allez vraiment être fait l'un pour l'autre. C'est clair. Personne, elle sera complètement hypnotisée. Hein. Vous serez en train de... Voilà, manger, boire, enfin, je sais pas, moi, parler, puis elle sera complètement hypnotisée par vous. Elle va juste toujours vous écouter, vous regarder tout le temps. Vous allez vous poser même la question, mais il m'écoute ou... Il sait ce que je dis ou juste il me regarde? Il fait quoi, là? Bah, la rose, la fameuse rose, la revoilà. Les amoureux. Ah oui, d'accord. Ouh là là. Ouais, vous allez reconnaître cette vérité. Vous allez reconnaître cette vérité, la vérité que c'est ce lien, vous êtes fait l'un pour l'autre. Enfin, c'est qu'il y a un lien. Voilà, c'est qu'il y a un lien très fort entre vous. Vous allez vouloir tourner le dos, mais cette personne, elle va revenir. Elle va vous retenir. Vous allez vouloir tourner le dos, mais elle va revenir vers vous. On dirait que vous allez un petit peu vous rebeller, là, tous les deux. Ah bah ouais. Cette d'épée, 10 de coupe. Ouais. Vous savez que vous l'attirez énormément. Vous savez qu'il y a d'autres personnes aussi. Voilà. C'est bizarre parce que c'est comme si je voyais qu'à un certain moment, vous vous dites, de toute façon, si ça va pas, c'est tout. Moi, j'ai l'autre personne, là, elle est très bien. C'est tout. Voilà. Je sais que voilà, l'autre personne est très bien aussi. Alors, s'il n'est pas content... si tu n'es pas content, je vais aller voir l'autre personne et puis tant pis pour toi. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. C'est un petit peu trop quand même. Mais bon, vous faites peut-être même un peu exprès parce que vous vous dites, ok, maintenant, voilà, c'est bon. J'ai assez eu là, j'ai assez galéré. J'ai assez galéré. Alors maintenant, si tu te comportes pas bien, et moi, j'ai une autre personne qui est là, qui est très bien aussi, et j'irai voir l'autre personne. Et tant pis pour toi. Bon, je vais essayer, avec celui-là aussi. On va voir ce qu'il y a. On me dit d'abord de prendre un message là. La canne. La canne avec... On va voir en dessous, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, voilà, on a l'énergie masculine, un homme, on parle d'un homme juste, avec des cheveux clairs, c'est ce que je vous disais, en fait, ici, c'est ça. Alors, l'autre personne, peut-être qu'elle a des cheveux clairs, ou, enfin, bon, ça, on s'en fiche, les cheveux, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Mais il y a une autre personne, et vous allez vous dire, ok, moi, si ça va pas, tu te comportes pas bien, et de toute façon, voilà, j'ai l'autre personne qui est là et qui reconnaît vraiment ma valeur, quoi. Ah ouais. En fait, c'est pour vous protéger, parce que là, on parle de faire attention à son cœur. Faites attention à votre cœur, ici. Et j'ai l'énergie masculine. C'est ça. En fait, vous, pour vous protéger, pour protéger votre cœur, vous voyez, c'est une forme de protection. Vous allez dire, ok,
écoute, moi je suis la reine de bâton. Je sais que j'attire des gens, enfin voilà, d'autres hommes ou d'autres femmes. Tu n'es pas le seul, la seule sur Terre. Donc si tu te comportes mal, c'est tout. Moi voilà. Il y en a d'autres qui sont là, qui m'attendent, hein, enfin qui attendent qu'une chose, c'est que je leur dise oui. Donc si t'es pas content ou pas contente, eh ben je vais aller voir cette personne qui m'a d'ailleurs déjà offert une rose ou un cadeau ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà. Ça sera vraiment une forme de protection en fait. Vous allez faire ça un petit peu pour montrer aussi que ok, oui, d'accord, il y a des sentiments envers toi, mais il y en a aussi, voilà, il n'y a pas que toi quand même. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Bon. Donc c'est ça, ouais. C'est exactement ce que j'avais ressenti. Vous allez vous rebeller, quoi, en fait. Hein. C'est ça, hein, vous allez vous rebeller. Peut-être que vous allez même faire un tour en moto avec cette personne-là, l'autre personne, je sais pas. Parce que je voyais la moto, là, tout à l'heure, ou en voiture, un tour en voiture, en moto, je sais pas. Un tour, quoi. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on a ici d'autre pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Purée, on a le 2 de coupe, hein, directement. Incroyable. Directement, vous voyez, on a le 2 de coupe avec ce tarot-là aussi. Incroyable. Et le 2 de pentacle, bah ouais, hein. 2 de pentacle. Donc on voit une personne qui jongle. Qui jongle. Ouais, je vais remettre une carte là-dessus. 4 de pentacle. C'est vous. C'est vous. C'est vous, les belles âmes. 5 de pentacle. Ouais, c'est vous, en fait, hein, qui pour moi, cette semaine, il y aura 2 personnes, au moins 2 personnes. La personne avec qui vous avez vraiment il y a un lien, il y a eu quelque chose voilà, d'assez fort apparemment, qui revient, et une autre personne totalement, je pense, nouvelle, ou alors quelqu'un que vous connaissez peut-être aussi déjà. Hein. Après, ça peut être aussi 2 ex, hein, voilà. Mais on voit que vous jonglez, enfin, il y aura comme un petit peu ce côté, je jongle entre les deux, je sais pas trop. Parce que vous avez peur, vous ressentez quand même encore du manque. Voilà, ouais, la mort ici, ok. La mort et le 9 de pentacle. Voilà, c'est ça. En fait, vous voulez mettre fin à cette énergie de manque et de perte en prenant soin de vous. Et donc, c'est une forme de protection de vous dire, ok, là, j'ai 2 personnes, et je vais voir. Voilà. Je vais voir, est-ce que vraiment cette personne qui revient, est-ce que vraiment il est bien ou pas, etc. Ouais, vous allez vraiment, je pense que vous allez vraiment aller au ressenti et voir qui est, voilà, le pendu. Qui est le pendu, qui ne l'est pas, quoi. Vous allez vraiment voir au ressenti. Hein. Il y a peut-être même un blocage au niveau des communications. J'ai encore la moto quand même. Après, j'ai aussi le monde avec plusieurs nationalités, plusieurs pays. Peut-être que vous allez voyager, peut-être qu'on va vous proposer de voyager, ou peut-être que voilà, il y aura un déplacement, mais aussi beaucoup de communication, je pense, dans les réseaux. Mais il y a un déplacement. Ici, c'est clair, il y a un déplacement. C'est peut-être quelqu'un qui a des autres origines. Mais pour moi, j'ai un déplacement. Ouais, pour moi, j'ai un déplacement, et cette personne veut absolument, je pense, venir faire la paix avec vous. Ou, ouais, il y a ce côté paix, là. Peace and love, là. Je me bats pour la paix. Je vais me battre... Ah bah ouais, puis là, j'ai le 10 de pentacle et le cavalier de pentacle. Hein, donc, ouais. Et avec le 10 de coupe.
Donc j'ai quelqu'un vraiment hein, qui est en train de préparer, un déplacement ou un voyage ici. Hein, pour vraiment le 10 de Pentacle et le 10 de Coupe. Donc pour vraiment construire un foyer en fait stable, heureux et d'amour. Voilà. Et j'ai le diable. Ok, pourquoi on a le diable ici? Il y a une personne qui est toxique. Je vais voir sur le roi de Pentacle, 8 de Pentacle. On a le 8 de Coupe avec le cavalier de Coupe. Donc j'ai encore la moto. Ouais, c'est possible hein, que vous décidez d'aller vraiment passer un bon moment ici avec quelqu'un en moto ou dans je sais pas où. Déplacement quoi. Faire quelque chose avec une personne en tournant le dos à l'autre. Pour moi ici c'est clair. Ouais. Mais j'ai le diable. Pourquoi? On parle de passion aussi. On parle de passion aussi avec le diable, mais on parle surtout de manque d'énergie négative. Oh là là, quelqu'un qui va se sentir mal, hein, très très mal, hein, qui va pas être bien du tout en fait. On a vraiment un des deux qui va pas être bien. Hein. C'est le roi de bâton qui va pas être bien. Hein. Il va pas être bien du tout, il va peut-être perdre beaucoup de choses. Peut-être qu'il va faire beaucoup de sport, ou va beaucoup... Enfin voilà, il va essayer de s'occuper beaucoup. Parce qu'il va pas être bien du tout. Beaucoup de blessures en lui ou en elle. Il va peut-être même perdre beaucoup de choses au niveau matériel aussi, c'est possible. Ouais, il y a beaucoup de regrets. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de regrets, qui est triste, qui se sent pas bien, pendant que vous voyez la grande prêtresse. Hein, vous, bah vraiment, voilà, vous avez le sourire, vous vous sentez bien, vous prenez votre petit café, votre petit thé, enfin tout va bien, vous avez le sourire et tout, quoi. Et cette personne, elle va vous regretter, en fait. Peut-être même qu'elle va voir hein, que vous êtes bien, elle va voir sourire et tout ça, puis elle va regretter. Ah bah ouais, là on a le soleil, hein, donc ouais. Il y a vraiment beaucoup de joie, de bonheur. 4 de bâton, ouais. Pour moi, vous allez vers l'épanouissement, le bonheur ici, hein, dans un couple. Hein. Peut-être même que vous allez vers le mariage. Hein. Et l'autre personne, elle va regretter. Hein. Elle va vraiment regretter. Hein. Voilà, hein. L'autre personne, bah, j'ai l'ermite. Avec le roi d'épée. Bah ouais, il a voulu... Voilà, c'est ça en fait. Il ou elle a voulu être dans ce côté toxique, hein, à réfléchir, à rien dire, à se mettre en silence ou en mode ermite, là. Bah voilà, elle a perdu. À force de faire ça, bah, elle a perdu son vrai et grand amour. Et voilà. Et elle va s'en vouloir que à elle-même, hein, cette personne. Elle va s'en vouloir qu'à elle-même. Ah ouais. La tempérance, hein, il va essayer de guérir, il va essayer d'aller mieux par rapport au jugement. Il va essayer de pas trop se juger, enfin d'essayer de guérir par rapport au jugement qu'il peut avoir en fait sur lui ou sur elle, ou peut-être que vous aussi, hein, vous avez dit des choses, que là j'ai un d'épée qui ressort.
avec le 3 d'épée. Donc oui, vous lui avez... ah oui, oui, vous avez brisé le cœur, je pense, de cette personne en lui disant, je pense, les 4 vérités. Hein. Ah ouais, là c'est clair. Là c'est clair, vous avez dit les 4 vérités à cette personne. Et cette personne, elle a eu le cœur brisé. Hein. Vraiment... ouh. J'ai quelqu'un de sage. J'ai le pape ici. Quelqu'un de sage qui peut-être plus âgé que lui ou qu'elle. Ouais, avec qui peut-être il va discuter, parler. Et qui va l'aider à devenir cet empereur. Ouais, en se libérant là. En se libérant d'une vérité. Il va mettre en place un plan d'action par rapport à vous avec la justice. Il va mettre en place un plan d'action ici avec la justice. Alors c'est quoi là? La force. La page d'épée. Il va vous observer, il va vous regarder. Il aura peut-être des problèmes en justice, mais il va mettre en place un... peut-être que s'il y avait des problèmes, bah justement, il va les régler. Il va avoir la force, le courage de régler tout ça. Ou alors... ouais, il va vous observer. C'est quelqu'un qui va vous observer. Ouais, avec de l'amour, mais beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Hein. Et oui, parce qu'il va vous voir vraiment aller vers votre souhait, réaliser vos souhaits ici. En allant de l'avant, vers un avenir plus apaisant, plus beau. Et en laissant cette personne, en fait, loin. Loin de vous. Ouais. Elle voudra revenir. Hein. Elle voudra revenir vers vous. Elle va toujours essayer quand même de revenir vers vous hein, pour vous avoir dans sa vie. Il va vouloir vous avoir dans sa vie, vous garder dans sa vie. Ouh là là, il y aura beaucoup de disputes, de conflits avec les personnes ici autour de lui. Là. Il va s'en prendre à des personnes autour de lui ou d'elle à cause de ce changement que vous allez avoir dans votre vie, parce que vous, vraiment, on vous voit vraiment changer, évoluer positivement. Et cette personne, elle va s'en prendre aux autres. C'est comme si, je sais pas, c'est comme s'il mettait la faute sur les autres personnes par rapport au fait de vous avoir perdu ou de vous perdre, en fait. Je vais prendre une carte ici. Ouais, comme si il avait une chance, une opportunité de faire peut-être renaître une passion. Et là, bah, il a perdu cette passion, enfin cet amour. Et cette passion aussi, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Que là, on parle de passion aussi. Donc, voilà, quoi. Donc là, on a la richesse et on a la passion. Vous étiez sa passion et vous étiez sa richesse, en fait, pour cette personne. C'est ce qu'il va se dire. Et il va s'en prendre aux autres. Pourquoi il va s'en prendre aux autres? Je pense que les autres ont dû, voilà, été beaucoup dans la médisance, en fait. Que 5 d'épée, c'est ça aussi. Hein. Dans la médisance, en fait, on dit des choses négatives. Mince. On dit des choses négatives pour que l'autre fasse n'importe quoi. Mais bon, après, voilà, c'est quand même quelqu'un de grand. Hein. Il est adulte. Il ou elle est adulte. Donc voilà, au bout d'un moment, on se laisse plus trop influencer non plus, quoi. Au bout d'un moment, il faut se reprendre en main. Voilà. Hein, au bout d'un moment, bah oui, hein, on prend soin de soi et on regarde à l'intérieur de soi et on suit notre propre vérité. Hein, et non pas ce que les autres nous disent de faire, en fait. Vous voyez, encore une fois, hein, l'abondance, la richesse,
personne, voilà, elle comprend en fait hein, que vous étiez vraiment sa richesse, son bonheur. On vous dit dans les prochaines semaines, ce sera magique. Et on vous dit cette personne est honnête. Donc, il y aura quelque chose de magique avec une personne honnête. Et je pense que c'est la personne que vous allez choisir. Vous voyez, nouvelle rencontre. Pour moi, il y aura une nouvelle rencontre. Et c'est quelqu'un qui vous observe déjà. Alors ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'autre rencontre. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, vous allez la rencontrer de nouveau. Ou vous allez rencontrer vraiment une nouvelle. On parle de grand amour quand même. Hein, et de déplacement. Oula, on parle de grand amour, de déplacement. Bon, ça... Et on a... on a un grand oui. Hein. Alors oui, ça peut être cette personne hein, qui comprend tout et qui revient et voilà. Mais ça va dépendre de vous. Et en tout cas, on insiste bien sur le fait que cette personne est sincère et honnête. Hein. On insiste bien là-dessus. Hein. Ouais. Et c'est votre récompense, on vous dit. Hein. C'est votre récompense. Voilà, c'est la patience. La patience que vous avez ou que vous avez eue va finir par payer. N'hésitez pas d'ailleurs, celui-ci, les belles âmes, vous avez encore 10% de réduction pour tous mes oracles. Et celui-ci est en stock, c'est-à-dire que vous le recevrez dans quelques jours. Les autres, d'autres sont en précommande et d'autres sont en stock. Il y a 2 oracles en stock. Donc je vais voir avec mon oracle des âmes éternelles aussi. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine au niveau amour? On a encore les amis, la famille. Parle de printemps, floraison. Les signes, on parle de bélier, taureau, gémeaux, hein, si ça vous parle, mais c'est pas obligé, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, on parle de nouveau départ, amis, famille. Moi, je pense qu'il y a un nouveau départ en amitié et ça va peut-être évoluer. Hein. Peut-être que vous allez vous retrouver comme des amis, puis après, ça va évoluer comme, voilà, l'amour, en amour, tout simplement. En tout cas, on parle d'une flamme, vous voyez, le cœur qui... se ravive là. On parle d'une fausse relation, trahison, avec attirance d'âme à âme. Alors, qu'est-ce que c'est cette fausse relation, trahison? On parle d'une foudre divine et libération de ça. Ouais, on parle du passé en fait, libération du passé. Donc on parle bien ici que vraiment, waouh, c'est incroyable hein, parce qu'en fait on vous dit bien que cette semaine vous allez vraiment vous libérer d'un poids, d'une relation ou de plusieurs relations du passé qui ont été vraiment difficiles, où il y a eu beaucoup de trahison, tout ça. Vous allez vraiment vous en libérer cette semaine, vraiment. Et on parle vraiment d'une attirance, du cœur qui s'allume là, un nouveau départ. Parce qu'il y a une personne ici qui va vraiment faire des efforts positifs et c'est quelqu'un avec qui forcément vous avez un lien d'âme. Cette personne va faire des efforts positifs vis-à-vis de vous. C'est pour ça que vous allez accepter de voir, de rencontrer cette personne. Voilà, dans les semaines à venir, unité. Pour moi, c'est cette semaine. Cette semaine, vous allez vraiment vous retrouver aussi avec vous-même et ça va attirer la bonne personne aussi. Voilà, tout simplement. Waouh! Déclaration d'amour et mot d'amour. Et on vous dit 1 à 2 semaines. Voilà. Pour moi, c'est clair. Ça sera cette semaine. Mais après, c'est vrai que ça peut dépendre de chacun. Comme c'est un tirage général. Oh, voyons. On va sauter. Qu'est-ce qu'on a? Oula. Oula, oula. Alors là, on me parle... Pardon. On me parle que s'il y a des difficultés dans votre carrière actuellement, on me dit que on me dit que c'est passager.
c'est passager. Hein. Parce que vous allez avoir, par rapport aux difficultés que vous rencontrez actuellement, voilà, vous allez avoir une aide. Voilà, tout simplement. Vous allez recevoir une aide ici. Par rapport à ce problème que vous avez. Mais là, on me parle quand même de... Ouais, Ah, d'accord. On me parle d'un bon ami. Vous allez recevoir de très bons conseils d'un ami ou d'une amie ici. Donc, c'est très bien parce que, en fait, cet ami, cette personne, va vous aider dans vos difficultés que vous rencontrez, par exemple, cette semaine. Et là, on a le cochon. Décidément, on va tous les faire. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous méfier. On vous dit de vous méfier. Méfier de... Au mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a au mois d'avril là? Quelqu'un qui est né peut-être au mois d'avril, ou je sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, on a quoi ici? On parle d'une jeune femme, jeune fille, mois d'avril. Au mois d'août. On a aussi le mois d'août. On a aussi le mois d'août. On a le mois d'avril et le mois d'août. Avec une jeune fille. Alors, est-ce que ça vous parle? Alors, qu'est-ce qu'il me dit le dindon, là? Qu'on a une dinde ici. Dindon, dinde. Qu'est-ce qu'il me dit? Stupidly. Quelqu'un se comporte bêtement. Il y a une personne, en fait, ici, qui va se comporter de manière très... vous voyez, qui va être vraiment de manière... Elle va pas bien se comporter, en fait. Il y a une jeune fille, une jeune femme ou jeune fille, en tout cas une personne d'énergie féminine qui est plus jeune que vous, qui a un mauvais comportement. Alors, c'est peut-être quelqu'un du mois d'avril ou du mois d'août, peut-être, qui est né au mois d'avril ou au mois d'août, que vous avez connu, ou voilà, voyez comment ça vous parle pour les mois, mais bon, c'est pas le plus important. Mais on parle vraiment de quelqu'un qui se comporte mal comme ça avec vous. Alors ça peut être... Et on a le bouquet. Et qui va venir vous faire beaucoup de compliments. Qui va être en admiration, qui va être voilà, en admiration devant vous. Et qui va vous faire plein de compliments. Vous voyez? Mais attention quand même, hein, on vous dit attention quand même, parce que là on parle d'une coupe fissurée, d'une coupe cassée. Après c'est vrai que la jeune femme, ça peut être vous aussi. Ça peut être vous, ouais. Ouais. Parce que là, on parle d'une personne qui est pas enfin voilà, qui a eu des problèmes dans sa vie, qui en a marre, qui va recevoir des compliments, mais qui va mal se comporter. Enfin voilà, il y a quelqu'un qui se comporte mal, quoi. Qui s'est mal comporté avec vous. Donc je sais pas si ça vous parle. Puis là, on parle de succès. On parle cette personne ici qui revient vers vous là, qui veut absolument une évolution en fait avec vous, hein, qui va essayer quand même d'avoir une évolution, même si c'est difficile, il va essayer. Voilà, il va essayer d'arriver entre guillemets au succès avec vous, hein. Ouais, pour moi il va quand même essayer, ouais, pour arriver à peut-être à construire une famille. Je pense qu'en fait, il voudra vraiment
construire une famille avec vous et pas une autre, pas un autre. Et peu importe le temps ou les problèmes et tout, c'est avec vous qui va vouloir le faire. Voilà, le souhait de la famille se réalise et c'est ça. C'est ça. Il va grimper, grimper, grimper jusqu'à ce que le souhait de cette famille, de ce foyer se réalise avec vous. Parce que vous êtes sa richesse, vous êtes sa passion. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Même si vous allez vers un autre chemin. Cette personne ne va pas lâcher l'affaire. Là, on a le mois de mars. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le mois de mars ? Là, par contre, on a quoi? Ah oui, là, c'est les rats, par contre. Les rats, les souris. Donc, il y aura des désaccords ici avec des personnes. Il ou elle aura des désaccords avec des gens, carrément, de sa famille, entre amis ou dans sa famille, qui sont peut-être nés au mois de mars, je ne sais pas. Mais il y aura des problèmes. Il ou elle aura des problèmes parce que cette personne ne va pas lâcher l'affaire par rapport à vous. Et je pense que c'est aussi à cause de la famille ou les amis, encore une fois, autour de lui ou d'elle, qui ont empêché justement cette union. Là, on a l'arc-en-ciel. Là, on a l'arc-en-ciel. Alors après, on peut... Enfin, l'arc-en-ciel, c'est quand même quelque chose de très positif. L'arc-en-ciel, c'est le signe de Dieu, le signe divin. Et pour moi, cette personne, en fait, là, on me dit qu'elle va réussir. Vous voyez, on me dit la partie la plus difficile d'une situation est passée. Et c'est quoi la partie difficile? C'est ce désaccord, ce problème-là qu'il ou elle a avec sa famille ou ses amis, qui peut-être a eu au mois de mars déjà, je sais pas. Mais bon, bref, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a des problèmes, en tout cas, avec la famille ou les amis, qui va se battre, se disputer. De toute façon, on le voyait déjà avec le tarot, par rapport à vous. Parce que c'est vraiment, ce sont des personnes qui ne veulent pas du tout que vous soyez ensemble, je sais pas quoi. Voilà, on est encore avec les amis d'ailleurs ici. Ouais. Là, on parle de quoi? On parle d'une profonde amitié. Une amitié profonde avec quelqu'un. D'accord. Amitié profonde avec quelqu'un du même sexe. D'accord. Donc là, on parle... Ah, après, ça peut parler aussi aux personnes. Voilà, si par exemple, vous aimez une personne du même sexe et tout ça, peut-être qu'il y a des problèmes avec la famille qui n'accepte pas. Nanani, nanana, ça peut être ça aussi. Là, clairement, ça vous parle, je ne sais pas, mais ça peut parler aussi de ça pour certains d'entre vous. Pardon. Sinon, on voit ici qu'il y a une amitié, enfin, en tout cas quelqu'un de très... un ami ou une amie très, très sincère, enfin, quelqu'un de bien, qui va vraiment aider cette personne, à sortir d'une situation. Voilà. Surtout d'une situation financière, parce que là, je vois que ici, maintenant, on nous parle d'argent. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va pouvoir peut-être l'aider aussi à sortir de cette situation difficile qui peut-être, il y avait avec la famille ou certains amis, peut-être qu'il y avait des problèmes aussi au niveau financier, professionnel et tout, également. Avec la famille, les amis, il y a eu des problèmes et peut-être que ces personnes ne voulaient pas que vous soyez ensemble, peut-être pour pas que il ou elle s'éloigne et que du coup, peut-être que, voilà, je sais pas, moi, il garde l'argent juste pour vous ou pour sa vie, pour faire un foyer, parce que quelqu'un, si forcément il construit sa vie, il va construire son foyer, sa famille, tout ça, forcément, il sera plus là pour les autres. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Ou un problème au niveau de l'héritage. Ça peut être aussi un problème au niveau, voilà, comme je vous ai dit, de l'héritage. C'est possible. Mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui va décider quand même, je pense, de faire des efforts.
Ouais, c'est ça. En fait, il va se dire, ok, il va falloir maintenant que je fasse beaucoup plus d'efforts si je veux vraiment arriver à quelque chose avec elle ou avec lui, quoi. Voilà, augmentez vos efforts si vous souhaitez atteindre vos objectifs. Et l'objectif, c'est quoi? Son objectif, à lui ou à elle, bah, c'est vous. Voilà, 4 de pentacles. Voilà, son objectif, c'est quoi? C'est de vous garder. C'est de vous garder dans sa vie et c'est de faire en sorte que vous reveniez vers lui ou vers elle pendant que vous prenez soin de vous ici. C'est bizarre ça. Ouais. 8 de coupe et 8 de pentacle. Cette personne, elle va, s'il y a une énergie tierce, il ou elle va la quitter en tout cas. Mais ouais. C'est quelqu'un en tout cas qui est très triste de votre éloignement, de votre rupture. Mais c'est quelqu'un aussi qui a été très égoïste, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que vous avez décidé vraiment de vous éloigner, de prendre soin de vous. Ouais, 3 d'épée et 10 d'épée. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment eu quelque chose qui vous a vraiment séparé, éloigné l'un de l'autre et ça vous a fait beaucoup de mal. Ça vous a fait beaucoup de mal ici. Et en plus, il y a eu beaucoup de commérages, de disputes autour. Il y a des personnes qui ont parlé là, qui ont beaucoup parlé de vous en mal en fait. Mais on me dit, hein, la roue, là, elle va tourner. Vous voyez? La roue là, elle va tourner. Si on s'est moqué de vous, si on a parlé mal de vous, bah là, la roue va tourner pour ces personnes-là. Pardon. Ouais, j'ai toujours la reine d'épée ici, le 5 de pentacle, l'as de bâton, et vous voyez, les commérages, les jalousies, les personnes qui sont là à parler, à critiquer, à faire des problèmes, des conflits autour de vous. Et vous étiez en manque, je pense même d'inspiration pendant ce moment-là, et très sur votre garde avec la reine d'épée. Voilà, beaucoup sur vos gardes et tout, mais vous êtes beaucoup plus forte, plus fort que ces personnes. Et donc, vous avez décidé de vous éloigner de tout ça, de ces énergies-là. Ben, voilà, le roi de coupe, hein, qui demande de l'aide aux autres, qui visualise toujours sa vie ou je ne sais quoi avec vous. Je vais attendre quand même que ça se retourne bien sur le roi de coupe. Toujours cette personne, vous voyez, qui voilà, vous êtes dans sa tête, hein, vous êtes dans son esprit, quoi. Mais vous parlez pas ou vous parlez pas trop. Mais la roue, encore une fois, la roue de fortune, hein, la roue va tourner. La roue va tourner. Il y a des peurs qui vont se dissiper pour ce roi de coupe. Des peurs vont se dissiper ici. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui observe et qui voit une vérité ici. C'est quoi cette vérité? C'est qu'il n'est pas bien sans vous, cette vérité. Et il vous voit aussi réussir, aussi, sans lui ou sans elle. Il vous voit, vous voyez, aller de l'avant, réussir. Il voit aussi hein, cette vérité. Hein. Il commence de comprendre, en fait, que vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle pour réussir dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il ou elle va comprendre, va se rendre compte et va savoir que il est temps de bouger, en fait. Il est temps de bouger si je veux vraiment m'engager avec elle concrètement ou avec lui concrètement.
même à distance, même s'il y a une distance entre vous. Faire le choix d'aller vers un engagement beaucoup plus concret. En tout cas, de m'investir. De m'investir concrètement là. Reine de couple. Ouais, parce que vous faites vos projets. Pendant que cette personne attend je ne sais quoi, vous faites vos projets. Hein. Vous réfléchissez à vos projets, tout ça. La personne, elle attend, vous voyez, c'est ce lien, quoi. Les amoureux. Discrètement, en cachette, là. Cette personne, je pense qu'elle ressent. Ouais, le soleil. Elle ressent, en fait. Elle vous ressent, ou elle ressent ce bonheur quand elle pense à vous. Mais vous, vous n'êtes plus sûr. Hein. Vous n'êtes plus sûr de rien. Vous restez en mode ermite. Voilà. Vous n'êtes plus sûr. Vous posez plein de questions par rapport à lui ou à elle. Vous préférez tourner le dos. Vous préférez partir. Pendant que cette personne, elle arrive pour vous faire une déclaration, là. Oula, ouais. Elle est blessée. Elle n'est pas bien. Elle va retrouver un équilibre, reprendre confiance et se libérer de quelque chose qui l'énerve là. Quelque chose qui l'énerve, il va se libérer de ça. Et vous aussi, je pense que vous allez vous sentir plus libre. Ouais, c'est ça. Vous allez vous libérer ici. Surtout au niveau du cœur, on voit que cette personne, elle prépare quelque chose. Pour moi, elle prépare une déclaration. Elle prépare une déclaration d'amour, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il prépare là? Qu'est-ce qu'il ou elle va préparer du coup pour vous? Les amoureux, il va préparer le lien, il va préparer le couple. Bizarre, bizarre. Waouh, bah dis donc, il ou elle va préparer, vous voyez, on a quand même le fait de reconnaître cet amour. Alors, il va préparer, je pense que là, il y aura une préparation de déclaration d'amour très forte, très intense, très grande. On a le magicien. Attendez. As de denier. As, c'est incroyable. J'ai 3 as. As de coupe, as de denier, as d'épée, page d'épée. Il vous observe. Il est en train de vous observer, de vous regarder, de réfléchir et de préparer un nouveau départ d'amour. Rempli d'amour, hein. Ça c'est clair. Stable et avec des vérités à dire. Ce qu'il veut vous dire, c'est que il y a eu beaucoup de souffrances, de nuits passées à souffrir, à être mal, à être angoissé, en cachette, sans vous le dire, parce que vous, par rapport à cette coupure, par rapport à cette séparation. Non, on me dit pas les... Ok. Ouais. Il se disait que... Il va vous dire, hein, que il voyait que vous alliez vers votre 9 de coupe, hein, réaliser votre souhait, que vous allez vraiment vers ce côté, je vais réaliser mon souhait, je vais faire plein de trucs pour aller mieux, prendre soin de moi et l'oublier ou je ne sais quoi.
Et pendant que lui ou elle, bah, en fait, était pas bien, se prenait la tête, et était dans sa routine, là. Ça lui a enlevé des peurs. Grâce à ça, ça lui a enlevé des peurs par rapport au désir, la passion qu'il ou elle a pour vous. Pardon. Il a des doutes, il ou elle a des doutes par rapport au fait de recommencer à zéro. Il ne sait pas si vous voulez encore de lui ou d'elle, parce que lui ou elle veut encore vous donner, veut partager des moments avec vous, et veut venir ou revenir vers vous. Parce que là, il retrouve un certain équilibre, un certain ancrage, qui fait que, bah voilà, il se sent prêt, quoi, en fait. Alors, ouais, vraiment blessé, hein, très blessé ici. Il veut mettre fin à tout ça. Ouais. Beaucoup de blessures à cause du diable, à cause des énergies toxiques, peut-être, voilà, de manipulation. Il s'est fait influencer. On a peut-être beaucoup dit de choses où on l'a influencé négativement par des paroles. Ouais, des personnes en fait qui ont manipulé, qui ont dit certaines choses, ou peut-être même au niveau de la sexualité, hein. C'est possible qu'il y avait encore des dépendances toxiques. Et cette personne-là, elle quitte tout ça. Ouais, elle quitte tout ça. Elle ne veut plus être là-dedans, elle quitte tout ça, elle s'éloigne, elle fait vraiment le choix d'être très dur, très froid avec ces personnes. Voilà, elle ne veut plus rien avoir avec ces personnes. Elle veut vraiment retrouver un équilibre, une guérison ici, et mettre fin à toute cette lourdeur à cause des énergies tierces, en fait, ici. Voilà. Et vraiment être dur, froid avec ces personnes-là. Et peut-être aussi pour vous, parce que il sait que vous ne rigolez pas maintenant. Voilà, vous ne rigolez plus, vous ne rigolez pas. Et pour retrouver l'espoir ici dans ce blocage-là qui est entre vous, cette souffrance, bah, il sait très bien qu'il doit se libérer de ces personnes. Voilà, pour revenir vers vous. Voilà, revenir vers vous et s'engager, voilà, dans l'amour, etc. Il sait très bien que il doit laisser tout ça s'il veut vraiment quelque chose. S'il veut vraiment encore vous récupérer. Hein. Parce que bon, on voyait hein, tout à l'heure que vous, de votre côté, là, franchement, il y aura une autre personne aussi. Hein, donc, je ne sais pas. Est-ce que ce sera trop tard? Est-ce que ce sera trop tard pour lui ou pour elle? En tout cas, on a la chance, on a la fortune quand même qui est là pour cette semaine. Donc, bon. Vous voyez, c'est à vous, en fait, de voir si oui ou non, si oui ou non, vous coupez, vous fermez ou pas la porte. Hein. Mais pour moi, là, c'est clair. Cette personne, je pense que vraiment, elle va fermer la porte ici à des amitiés qui n'ont plus rien à faire. Hein. Je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Pour moi, il y aura quelque chose là. Vous allez faire quelque chose qui... Je sais pas. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouais, ah d'accord. Nouveau job, nouvelle carrière, nouveau projet. Il y a un nouveau projet qui va arriver ici. Qui va être très positif ici. Ok.
On parle encore de good fortune. Hein, donc, ouais, il y a quelque chose de très positif au niveau matériel. Hein, pour cette personne aussi, cette semaine. Mais il y a quelque chose qui va faire plaisir, et c'est avec un ami proche. On parle d'une fille. Une petite fille ou une fille ou une petite fille Je pense que c'est plus une enfant. Je vais regarder juste la traduction de Cher parce que je ne sais plus. Les fillettes. Ah d'accord, on parle d'une chaise remplie. Une chaise qui est remplie. Ça n'a rien à voir avec une fille en fait. Heureusement que je regarde de temps en temps. Bah ouais, on parle de quelqu'un de nouveau qui entre, dans votre vie. Vous voyez, encore une fois, on redit ça. Mais est-ce que c'est pour lui ou pour vous là aussi? Parce que peut-être que cette personne aussi va avoir une nouvelle personne qui rentre dans sa vie. Hein, c'est possible. On parle de chagrin suite à une perte. D'accord. Ouais, bah il y a une nouvelle personne en fait qui va rentrer là dans sa vie par rapport à ce chagrin. Par rapport à ce chagrin-là, de vous avoir perdu. Pour moi, c'est clair. On a le mois de juin. C'est peut-être quelqu'un qui est né au mois de juin. Mais en tout cas, on me parle encore une fois, d'une énergie féminine. Une énergie féminine, tiens donc. Mais c'est pas une bonne personne. On parle d'une énergie féminine. C'est pas une bonne personne, c'est quelqu'un qui est peut-être né au mois de juin. Il y a quelqu'un de mauvais là. Attention, il y a une femme mauvaise qui peut essayer de venir ou revenir dans votre vie. Parce qu'elle va vous voir dans votre période d'abondance et de prospérité. Et cette personne, elle va vouloir venir dans votre vie. Elle est née au mois de juin. Vous l'avez peut-être connue au mois de juin. Il y a quelque chose avec le mois de juin. Donc écoutez bien votre intuition, parce que votre intuition ici avec la licorne, elle va vous aider vraiment à comprendre hein, et à savoir si cette personne vient ou revient avec des intentions mauvaises ou bonnes. Là c'est vraiment de votre côté ici que je ressens qu'il y a une nouvelle personne, enfin qu'il y a une personne pardon, qui rentre ou revient dans votre vie qui est mauvaise. D'accord? Mais on vous dit de toute façon vous avez la chance. Et c'est pour ça qu'elle revient. Parce qu'elle voit peut-être que voilà, vous êtes dans la chance. Elle voit que vous êtes dans la chance. Elle voit que vous allez vers des nouvelles choses en fait. Et du coup, elle se dit, waouh, elle doit faire plein de trucs là. Elle s'envole vers d'autres horizons là, le cerf-volant. Vous voyez? Elle fait des choses... Elle doit faire des trucs bien, là, je vais aller voir ce qui se passe. Bah ouais, vacation, c'est les vacances. C'est ça, en fait. Peut-être qu'elle va se dire, ouais, en fait, elle doit vivre bien, là, elle est en vacances, elle part en vacances, ou peut-être qu'elle va croire que vous partez en vacances. Puis cette personne, hop, elle revient, mais c'est une personne mauvaise. Elle veut pas votre bien. Cette femme-là, du mois de juin, qui est née au mois de juin, ou qui va... Je sais pas, il y a quelque chose avec le mois de juin. Donc faites attention par rapport à cette personne. Vous voyez, parce que vous allez vers le succès. Et ça énerve en fait cette personne. Elle n'aime pas ça du tout. On vous dit couper les liens toxiques. Vous voyez? Couper les liens toxiques avec cette personne. Je pense que vous savez qui c'est. Je pense que vous connaissez déjà cette personne. D'accord? C'est une personne sombre. Une personne mauvaise. Cette nouvelle personne ici qui rentre dans la vie là, par rapport à une perte, c'est quoi? C'est vous? D'accord. C'est vous, hein, c'est de votre côté à vous. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais c'est quelqu'un de bien par contre. Et c'est peut-être en rapport avec une activité ou c'est quelqu'un de très bien. Ouais,
C'est quelqu'un de très stable au niveau des affaires, au niveau du travail. Hein. Ouais, vous êtes une personne, vous, sincère. Mais, ouais, en fait, vous êtes quelqu'un de sincère, vous faites tomber les masques. Je pense qu'avec cette personne, en plus, vous allez vraiment être vous-même, en fait. C'est ça, hein. Vous allez être vous-même. Ouais, vous allez être vraiment attiré pour faire plein de choses, parce que là, on voit que vous êtes un peu replié sur vous. Par rapport à des documents, comme si cette personne allait vous aider par rapport à des documents, des choses comme ça, peut-être en rapport avec votre travail, votre projet, qui vous trouble un petit peu. Hein, vous pensez beaucoup à ça. Cette personne, elle va être très positive ici, parce qu'elle va vraiment vous conseiller par rapport à votre passion. Elle va vous conseiller ouais, à faire attention aussi. Elle va vous donner de bons conseils, mais aussi au niveau du travail, mais aussi au niveau sentimental. Elle va vous dire attention à cette personne ou ces personnes qui peuvent jouer avec ton cœur. Voilà. Ça va vous faire plaisir quand même. Hein. Ouais, et puis là, j'ai vraiment quelqu'un de malhonnête. Vraiment quelqu'un de malhonnête qui va être dans le chagrin, qui va se sentir mal, vous vous êtes isolé de cette personne pour retrouver encore une fois vos énergies. Hein. Et elle va faire semblant de revenir comme un ou une amie. Mais ce sera juste parce qu'elle se sentira mal et qu'elle voudra être sûre. Enfin, c'est pas être sûre, elle voudra savoir ce que vous faites. Est-ce que vous vous êtes vraiment libéré? Pardon, est-ce que vous êtes vraiment libéré par rapport à lui ou à elle ou pas? Est-ce que vous voulez encore de lui ou d'elle? Est-ce qu'il y a encore une chance? Vous voyez, c'est plutôt dans ce côté-là, en fait. Qu'est-ce que va faire cette personne? Vous voyez, il va essayer de vous retrouver parce qu'en fait, les énergies tierces ne vont pas du tout comment dire ça? Ça ne va plus du tout l'intéresser, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, mais qui n'arrive pas à vous oublier, qui n'arrive pas à tourner la page, et donc voilà, qui n'arrive pas du tout à voir les autres personnes, quoi. Vous voyez, il voit vraiment, voilà, il vous voit vraiment comme la personne avec qui il reconnaît en fait le lien, quoi. Il reconnaît le lien qu'il y a avec vous. Là, ça sera pour 2 jours, là, le tirage, les belles âmes, parce qu'il a duré très longtemps. Donc ça sera vraiment pour 2 jours, hein, les énergies. Hein. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver son chemin, parce que son soleil, son chemin, son bonheur, vous voyez, c'est vous, en fait. C'est le fait de vous retrouver, quoi. Ça, c'est son bonheur. Et le fait de ne pas venir vers vous, vous voyez, de ne pas pouvoir venir retrouver son impératrice, ça le met dans des énergies toxiques, négatives. En fait, ça le plonge dans des dépendances qui sont toxiques ici. Parce que voilà, il se sent mal et du coup, il replonge là-dedans. Mais il veut quand même retrouver un équilibre ici avec vous au niveau des discussions. Il va peut-être essayer justement de vous reparler, de discuter de ce qui lui a fait mal, de ce qui lui fait mal ou de ce qui lui a fait mal. Mais il y aura des conflits. Il y aura quand même des conflits là. Ouais. Il y aura des conflits. Mais cette personne, elle va quand même vous faire une déclaration d'amour malgré le conflit là. Elle va vous faire une déclaration d'amour ici. Parce qu'elle ne va pas vous dire la vérité sur un engagement. Elle va pas vous dire la vérité sur un engagement et elle va vous observer, vous regarder et être dans l'attente de voir peut-être qu'est-ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va aller avec quelqu'un d'autre ou est-ce qu'elle va revenir vers moi ou je sais pas. En tout cas, il va essayer d'avoir un changement ici par rapport à vous. Pendant ce moderne mythe là, il va essayer de changer les choses. Ouais, les choses en tout cas vont changer parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui va vraiment souffrir de ses sentiments, de cet amour qu'il ressent pour vous. Il y a de la souffrance par rapport à ce qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. Par rapport au... Vous voyez, les sentiments, waouh. Ouh là 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 là, les sentiments, le bonheur, l'amour, là, regardez. L'as de coupe, le 10 de coupe, cette personne, elle va vraiment se rendre compte, pendant ce moderne mythe, à quel point il a été cruel, à quel point il n'a pas été correct avec vous, dans cet amour, ce bonheur, en fait, qu'il était en train de vivre.
qu'il aurait dû vivre en fait. Il vous a mis, vous voyez, dans une illusion, il vous a fait croire des choses, il va se dire mince, qu'est-ce que j'ai fait, alors que c'est elle ma richesse, c'est elle ma richesse, c'est elle que je choisis, c'est lui que je choisis, c'est elle que je veux ici. Et je l'ai mise dans des illusions en faisant croire, bah, peut-être que j'étais fidèle, ou peut-être que j'avais des projets, alors qu'en fait non. Pour garder le contrôle sur elle, sur cet amour, sur ce lien, sur... Voilà. Et là, bah, il y a eu quoi? Bah, la tour. Sauf que là, lui ou elle veut mettre fin à cette fin qu'il y a entre vous et vous retrouvez. Parce qu'il comprend que vous êtes, c'est vous, sa richesse, c'est vous, ici carrément même, j'ai envie de dire, son héritage. Voilà, la récompense de Dieu, du divin. Et s'il y a une énergie tierce, c'est terminé. Une ou des énergies tierces, c'est terminé. Voilà. Il y aura vraiment une prise de conscience, on dirait bien. Mais voilà, après, c'est vous. Est-ce que vous voulez encore de lui ou d'elle ou pas? C'est ça, après. Enfin bon, on va voir pour cette semaine. En tout cas, voilà, là, c'était la guidance de la semaine. Donc, je vais quand même laisser au moins pendant 2 jours, comme je vous ai dit, la guidance, je pense. Bah, je vais voir après par rapport aux énergies. De toute façon, c'est vraiment par rapport à ce que je ressens. Mais voilà, comme elle est longue, je vais essayer de rester quand même 2 jours sans en faire et puis revenir afin de me recharger, mais on verra bien. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci encore du fond du cœur de m'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne, évidemment. C'est très important de liker et de s'abonner. Donc, merci infiniment. N'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne, Marie-Ange Archange d'Amour. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, en tout cas, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, très important. Donc, vraiment, merci encore du fond du cœur. Prenez soin de vous, les belles âmes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao!